Vous savez, je fais partie de cette génération où les parents rationnaient encore le temps qu'on passait devant les écrans. Et j'avais un attrait particulier pour les jeux vidéo. Plus on me demandait de pas y jouer, plus j'avais tendance à vouloir y jouer. Et il y a certains jeux, littéralement, qui me faisaient devenir fou. Je les ai jamais terminés parce que trop dur, trop frustrant. Bref, en fait, tout ce qu'un gosse ne supporte pas. Et je me dis, c'est dommage quand même. Ce serait bien de ressortir ces vieux jeux jamais terminés pour voir ce que j'ai loupé quand j'étais gosse, si j'ai loupé quelque chose. Et on va commencer avec un jeu qui aujourd'hui ne parle à personne mais qui à l'époque était une référence. Turok. Allons le chercher. C'est parti. Je l'ai enfin trouvé. Il pue la merde. Un signe? Voyons voir ça. Belle fermoire de merde. Wow. Alors, la violence est assez régulière dans les jeux Turok, donc bon, on va pas en tenir compte. Mais je trouve le châtiment un peu cruel pour une libellule. On doit être un genre de protecteur de la nature, je sais pas. Ce jeu est une purge intersidéralement cosmique. Je commencerai d'abord par aborder sa durée de vie. 15 chapitres, divisés en 2 sous-chapitres, et à la fin de chaque chapitre, un boss. Ce jeu est long, mais il est long, mais il est long. On y incarne Talset, un guerrier amérindien qui a vu sa tribu se faire décimer par un homme blanc, ressemblant vaguement à Jack Smith sous LSD. Et on commence le jeu après avoir été poussé par une vague d'énergie dans les Lost Lands, ou les terres perdues pour les chauvins. Et on devrait y affronter un vilain du nom de Lord Tyrannus en un mot. Mais ce jeu devait à la base avoir une suite. Mais au vu de la bouse colossale que ce fut, aucune suite ne vit le jour, et le jeu tomba dans l'oubli. Petit aparté d'ailleurs, j'adore ce regard, on dirait moi quand j'ai découvert les graphismes du jeu. Graphiquement, je vais comparer à un jeu sorti la même année, sur le même support, Super Mario Sunshine.
Pourtant, une décennie sépare ces deux jeux. L'un est fun, agréable, coloré, avec un gameplay innovant, une progression claire et une difficulté croissante. Et l'autre me rappelle vaguement Jurassic Park sorti en 98, vous savez, où le personnage n'était qu'un bras collé à une paire de seins. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. D'ailleurs, heureusement qu'on voit la totalité du personnage à un moment, parce qu'on pourrait se demander... Le gameplay de son côté, lui, se divise en deux parties. L'une en vue FPS et l'autre sur un genre de ptérodactyle qui tire des missiles. Bon, parce qu'on sait tous que les Amérindiens aimaient se taper dessus en se lançant des missiles sur des ptérodactyles. Ben. Pour la partie FPS, on a un éventail d'armes aussi varié qu'inutile. Parce que le système de visée dans ce jeu est une purge galactico-monumentale. Le mot existe, oui. Et là, j'essaye vraiment de bien viser. Et je n'ai qu'un seul ennemi. Imaginez quand il y en a une vague. お前はもう死んでいる。何？ Et les ennemis sont soit des attardés mentaux auxquels on aurait donné du Prozac. Je vais faire quoi ici? Je peux pas attaquer, là. Il y a une vitre transparente entre nous. Ou alors des dieux cosmiques capables de vous sentir à 12 km de distance et ne loupant jamais un seul tir. Alors, sur cette séquence, je vois qu'il y a des ennemis en face de moi. Je les entends me tirer dessus. Mais je n'arrive tout simplement pas à les voir. Alors du coup, je vais me cacher. Mais ça change rien apparemment. Et c'est normal. C'est le principe de la cachette qui ne te cache pas. C'est une invention spéciale Turok. Et là, putain, mais qu'est-ce qui me touche là? Qu'est-ce qui me touche? C'est quoi qui me touche? Alors, autre chose que je trouve intéressant aussi, alors je sais pas, c'est peut-être une tradition dans les jeux pourris où les dinosaures apparaissent, mais les raptors ont l'intelligence d'une huître. C'est les premiers niveaux où on se rend compte à quel point ce jeu est dur. En vue FPS, on a des vagues d'ennemis qui nous arrivent dessus, sur lesquels on doit vider littéralement un chargeur pour pouvoir les tuer. Quand on arrive à les toucher, parce que, autre chose, dans ce jeu, on n'a pas du tout le luxe de gâcher des munitions. Non, 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 non. Pas du tout. Il y a bien une option visée automatique. Mais c'est aussi utile qu'un manchot sur un terrain de basket. Les sons de ce jeu sont horribles. Alors là, vous ne les entendez pas parce que je les ai réduits au montage. Mais vraiment, pour que vous compreniez bien, je vous laisse quelques secondes pour admirer les bruitages de Turok. La seconde partie du gameplay sur Ptérodactyle. C'est aussi fun que de conduire avec ses dents. Les montées sont lentes. Les descentes par contre se font à une vitesse ahurissante. Quand on touche un élément du décor, on est renvoyé dans une direction à 90 degrés. C'est la mort assurée. Mettre des obstacles de la même couleur que le fond, moi j'appelle ça une idée de merde. Et là, je ne vous ai uniquement parlé des défauts de conception du jeu. Je profite donc de ce moment si mal choisi dans mon script pour vous parler des énigmes du jeu. Elles sont vicieuses, fourbes et sans aucune logique. On dirait qu'elles ont été imaginées par des politiciens. Dans cet exemple, je dois m'attaquer au barrage.
au barrage. Au barrage. Selon la définition donnée par mon seul ami Google, un barrage est un obstacle naturel ou artificiel destiné à retenir ou réguler le passage d'un liquide. Et... oh, mais que vois-je? Un barrage constitué de pierres destiné à retenir le passage d'une chute d'eau. Logiquement, je dois donc le détruire. Mais non, j'ai passé des heures à comprendre qu'en fait, pour passer au niveau suivant, je devais tout simplement détruire les tourelles ennemies postées à l'autre bout de la map. Voilà. Autre exemple. Dans ce niveau de la jungle, je dois attraper cette clé placée au-dessus du tronc d'arbre. Je dois donc trouver le moyen de monter sur le tronc afin de récupérer la clé. Je tourne donc dans toute la map afin de voir s'il n'y a pas un moyen de grimper. Mais non! Dans ce jeu, pour monter, la seule chose à faire, c'est de sauter dans ce qui est supposé être le vide, afin de tomber sur une plateforme si subtilement placée, afin de grimper sur une échelle, placée dans le tronc d'arbre. Et pour finir, car cette vidéo commence à être longue et que ma femme me casse les couilles et que je n'arrive pas à finir le mois, j'ai passé des heures à comprendre que pour avancer dans ce même niveau de la jungle, il fallait sauter par-dessus ce qui semble être un mur du décor. Allez vous faire enculer! Et puisque vous êtes sans doute en train de vous demander pourquoi tout cela a été tourné dans un vaisseau spatial, la réponse est simple. La logique a disparu. Ce jeu m'a tout simplement rendu fou. Fou. Vous savez quoi? J'en ai marre de ce jeu de merde, d'accord? Dehors, il fait du soleil, je pourrais aller boire un verre avec mes potes. Pour ça, faudrait d'abord que je me fasse des potes, alors, ciao! J'y suis presque. J'y suis presque, putain. J'y suis presque. Je vais arriver à la fin de ce putain de jeu de merde. Qu'est-ce que tu as? Vas-y! Tu es fini, serpent rouge. Tu ne mérites pas la mort d'un guerrier. Tes ossements redeviendront poussière ici même, au milieu de nulle part. Tu n'as rien changé, tu sais. Il y aura toujours un chasseur comme moi pour te traquer. Je ne te crains pas, serpent rouge. Je suis le fils du roc. Je suis Turok.
Tu es un lâche, mon rouge. C'est pas fini. Toi et moi, nous finirons la partie en enfer. Je vous avais dit que ce jeu était long. Tout ça pour ça. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Vous voyez, c'est là tout le drame de ce jeu. Il avait tout pour être bon. Des gameplays variés, des interactions avec le terrain, des interactions avec les ennemis, des musiques qui parfois sont agréables, mais au final, ce jeu, c'est comme avoir des Rolex, mais ne pas avoir de bras. Alors vous savez quoi? Ce jeu, je vais aller le ranger là où je l'ai trouvé, et ne plus y toucher jusqu'à ce que la France soit devenue russe.